Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies de la semaine. J'espère que vous allez bien. Alors, on aura cette semaine donc des énergies générales ici. On aura une guidance sentimentale, une guidance spirituelle et puis des petits messages ici de l'au-delà. Et on va commencer bien sûr tout de suite avec l'énergie principale. J'en profite aussi pour prendre quelques secondes pour vous rappeler que cette semaine, je vais commencer à vous publier les horoscopes par signe astrologique du mois de mai, les guidances de mai. Donc j'aurai peut-être un petit peu moins de temps pour publier les énergies quotidiennes. J'essaie de privilégier avant tout les guidances mensuelles pour cette semaine. Voilà. Pour les côtés info. Je rappelle aussi que si vous souhaitez un tirage personnalisé avec moi, n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez mon email sous la vidéo. N'hésitez pas, je vous enverrai toutes les modalités. Alors, pour cette semaine, nous avons eu en carte principale, en énergie principale, la carte ici du portail qui nous mène vers le triomphe. On nous dit qu'un succès arrive dans notre vie. On nous parle ici de réussite, d'épanouissement, de portes qui s'ouvrent, de lumière qui revient ici, donc d'éclaircissement d'une situation. C'est l'espoir qui revient. C'est des solutions qui sont trouvées. C'est comme si peut-être certains sortaient ici d'une période un petit peu sombre, vous voyez, il y a ici les barreaux en fait de notre prison peut-être mentale aussi qui s'ouvrent. C'est une prise de conscience, c'est une liberté retrouvée, c'est la fin de quelque chose qui nous retenait dans l'ombre. L'énergie revient, comment dire, la route est complètement dégagée ici, donc cette porte est ouverte, elle nous mène vers un succès, vers un épanouissement. À nous d'oser franchir ce pas. On peut décider cette semaine de se lancer dans quelque chose ici, d'aller à la conquête d'un nouveau monde, ou bien peut-être de rester encore dans l'ombre un certain temps afin d'y être prêt, être prêt à avancer. Donc à vous de décider. En tout cas, cette semaine, on vous dit que les portes sont ouvertes. Alors moi, quand je vois cette carte, ça me donne toujours l'impression que cette porte, elle ne s'ouvre qu'à certains moments et qu'ensuite elle se referme. Et que là, c'est le moment d'en profiter. Vous voyez, il y a cette idée aussi de timing parfait, de synchronicité. On vous dit, voilà, il y aura peut-être une ouverture cette semaine. Alors, foncez, parce que après, les portes vont se refermer. On ne sait pas quand sera la prochaine ouverture finalement. En tout cas, on voit qu'il y a le soleil, il y a la lumière derrière. Tout a l'air paisible, calme et plutôt plein de vie et plein d'espoir. Alors ensuite, on va prendre les petits messages du monde de l'invisible. Alors, une carte des anges pour commencer, on nous dit lentement mais sûrement. Je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assis-toi quelques instants et réfléchis à ce qui t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement mais sûrement. Donc lentement mais sûrement, ne soyez pas dans la précipitation. C'est vrai que quand on veut aller trop vite, on a tendance à se casser la figure, à se disperser, à pas faire les choses comme il faudrait, hein, ou à dire les choses un peu trop vite. Donc on prend le temps, on est dans la patience. De toute façon, c'est vrai qu'actuellement, on est en train d'apprendre une belle leçon de patience ici avec cette période que l'on connaît tous. Donc lentement mais sûrement, nous rappellent les anges. Ici, avec la carte du monde des esprits, nous avons eu la carte de donc relationships, c'est la carte des relations. Donc cette semaine, on va peut-être nous inviter à réfléchir à nos relations, à nos relations actuelles, pas seulement amoureuses, hein, au monde qui nous entoure, aux liens que nous avons passés et présents, et de répondre à la question: quelle est la leçon que chaque relation m'a apprise ou m'apprend? C'est une excellente réflexion pour voir un petit peu, pour discuter, pour réfléchir autour de cet effet miroir, autour des relations qui nous nourrissent et au contraire de ceux qui nous prennent l'énergie, qui nous prennent le temps. C'est cette semaine, je pense, peut-être l'occasion de couper des liens, de réfléchir à nos liens aussi, à ce que l'on donne, à ce que l'on prend. Voir aussi quel type de personnes on attire toujours à soi, ce que l'on apprend des autres, ce que l'on donne aussi.
hein. Donc cette semaine, réflexion autour de ça, autour des relations. Il y a une réflexion par rapport à ça, par rapport aux leçons que l'on tire de chaque expérience. Comme quoi, eh bien finalement, chaque personne qui arrive dans notre vie a quelque chose à nous enseigner. Alors, on le comprend pas forcément tout de suite, mais par effet miroir, il y a sûrement des choses qui, vous voyez, qui surgissent après. Par exemple, je le dis assez souvent, je sais que je vous l'ai déjà dit, ça il n'y a pas très longtemps. Parfois, par exemple, lorsque quelqu'un vous agace, vous met en colère, vous fait un peu sortir de vos gonds, quelqu'un que vous connaissez ou non, hein, eh bien, réfléchissez à ce que ça va toucher en vous. Vous voyez, il y a cet effet miroir. Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Pourquoi je réagis comme ça? Il y a surtout ça. Il y a aussi qu'est-ce que je permets à l'autre de me faire? Quand quelqu'un vous fait souffrir, qu'est-ce que je lui permets de faire? Donc c'est tout ça qu'on va réfléchir un peu à nos relations, à ce que l'on nourrit, aux personnes qui nous entourent et aux leçons qu'il y a à tirer aussi, l'enseignement qu'il y a à tirer des personnes. Hein. Quel type de personnes m'entoure? Qu'est-ce que j'en apprends? Et quel rapport à moi ça me permet aussi de comprendre. Alors, on va continuer avec le tarot pour avoir les énergies principales et générales. Alors, on a eu la carte de la mort qui nous parle effectivement, encore une fois, d'une porte. Hein. Une porte se ferme tandis qu'une autre porte s'ouvre. Et vous voyez ici, avec sa grande épée, cette personne, la mort, on va l'appeler comme ça, a la possibilité, vous voyez, de couper complètement un lien. On voit qu'il y a un lien ici, la corde est complètement usée, ça ne tient qu'à un fil. Et j'ai l'impression qu'elle a la tentation de donner le dernier coup là pour rompre quelque chose. Donc il y a quand même l'idée de transformation, de changement, de couper des liens, qui est très fort cette semaine, de balayer. D'ailleurs, on a 3 arcanes majeurs, donc il y a quand même des énergies assez fortes hein, cette semaine. C'est assez rare d'avoir que des énergies, des arcanes majeurs. Donc là, on voit qu'on est sur le point de rompre quelque chose, de trancher, de prendre une décision peut-être importante. On ferme une porte, on en ouvre une autre. On est dans une période de transition, mais surtout, moi, je suis frappée par cette corde-là. Hein, cette corde que l'on peut vraiment rompre à tout moment. On a envie ici je pense qu'on est vraiment dans une période de décision importante, de remise en question. Et vous voyez, cette porte-là, ça fait vraiment écho à celle-ci. Et cette corde ici fait écho à la carte des relations. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on coupe? Vous voyez, on ferme la porte, on tourne le dos. En tout cas, à quelqu'un, on va vers quelque chose d'autre. À quelqu'un ou à une situation. Ici, avec la carte du battleur, du magicien, on a l'idée d'avoir tout ce qu'il faut, la maîtrise, tous les outils. On est prêt là. On est prêt à partir vers quelque chose de nouveau. On a le talent suffisant, on a les armes suffisantes, les outils suffisants pour se lancer dans quelque chose de nouveau. Donc si la mort, ici la carte de la mort nous invite à prendre une nouvelle voie, eh bien on voit qu'on a tout ce qu'il faut pour réussir. Donc on peut y aller sans crainte parce qu'on est bien équipé. Aussi bien par le fait d'avoir tout ce qu'il faut autour de soi, mais en soi. On a aussi tout ce qu'il faut en soi. Ce qui nous manque là, simplement, je pense, c'est le déclic, c'est se dire la confiance. Hein. J'ai confiance en moi. Vous voyez, dans ses mains, ici, on sent les énergies et tout part du cœur aussi. Donc, il y a l'idée ici de se faire confiance, d'avoir confiance en ses talents, d'avoir confiance en ce virage, peut-être en cette nouvelle porte qu'on est en train de prendre. Mais en tout cas, on voit que là, on y va. On démarre quelque chose. Et là, ensuite, on a la carte de l'ermite qui nous parle de... peut-être d'être dans un changement de vie personnel. Ce qui se passe là cette semaine, c'est quelque chose peut-être que l'on a réfléchi pendant un certain temps, mais surtout qui nous mène à nous-mêmes, à nous reconnecter à ce qui est bon pour nous. Donc on nous parle cette semaine de méditation, d'introspection, de reconnexion à soi. C'est comme si on retrouvait, on coupait en fait, on se décidait de se lancer vers ce qui est bon pour nous. On a enfin trouvé ce qui est bon pour nous et on se lance.
Il y a un besoin aussi de faire les choses pour soi-même, par soi-même. Il y a une idée d'indépendance ici, d'indépendance, de solitude, de besoin de solitude, mais qui est saine, et surtout d'indépendance. C'est comme si on allait décider pour certains de quitter une situation de groupe dans laquelle on n'est pas forcément, on peut pas être soi-même, et là on se reconnecte vraiment, on a envie d'être soi-même. Il y a un sentiment pour moi de liberté ici que je ressens avec cet ermite. On est en train de chercher sa voie, on est en train de chercher ce qui est bon pour nous, on est en train de chercher sa lumière. C'est vraiment ça. Quitte à prendre un temps pour y réfléchir et pour s'isoler. Mais je ressens le besoin, voilà, le besoin de méditer, le besoin de se reconnecter aussi à son intuition, à ce qui est bon pour soi. Et un besoin de solitude et de faire ses propres choix, avec beaucoup d'indépendance et beaucoup de liberté. Alors ici, au niveau de la guidance spirituelle, alors justement, on a l'élément air. Donc l'élément air, il nous parle d'avoir une vision lucide de la situation. On est dans le mental, on tranche, on prend des décisions et on se libère de quelque chose. On prend son envol. Donc il y a l'idée de mouvement, il y a l'idée de prendre des décisions pour récupérer sa liberté. C'est aussi agir avec beaucoup de discernement, de réflexion. C'est voir les choses comme elles sont, avec beaucoup d'objectivité. Donc s'il y a des décisions qui sont prises cette semaine, elles sont réfléchies. Hein, on ne part pas ici à l'aventure comme ça, comme un fou. Hein. Là, on est dans l'énergie vraiment où on décide, on tranche, mais on a réfléchi, on a planifié les choses. Hein. On sait où on va, vraiment. La carte de l'abondance, elle nous parle effectivement de faire comme si... de vibrer l'abondance, c'est-à-dire de ne pas tomber dans le piège du doute, de faire comme si là où on partait, on était déjà gagnant. On essaie d'éviter la frustration, le manque. Non, on se visualise déjà en possession de ce que l'on a souhaité, de ce que l'on est en train de mettre en place, hein, de façon à attirer à soi tout ce que l'on souhaite réaliser. Hein. Cette abondance, elle est déjà là, elle nous parle de chance, d'opportunité. On est sur la bonne voie en fait, on accueille là, on récolte. Hein. On récolte ce que l'on a semé aussi peut-être. Hein. Mais en tout cas, cette carte, elle nous dit, voilà, visualisez-vous déjà dans vos projets, visualisez le positif. Débarrassez-vous du sentiment de manque. Et la carte de la spontanéité, eh bien, elle nous parle d'enfant intérieur, elle nous parle aussi de faire les choses pour nous sans se soucier du regard des autres. Elle nous met aussi en garde contre le fait d'être une éponge émotive. Surtout en ce moment, c'est important de se protéger par rapport à ça, par rapport aux égrégores de peur, d'angoisse, et de ne pas porter les émotions des autres, de ne pas se charger d'émotions qui ne nous appartiennent pas. Les problèmes des autres, vous voyez, quand on est trop en pâte, on a tendance à porter les problèmes des autres. Et là, on vous met en garde contre ça. On vous dit de faire des choses pour vous, de vous faire du bien. Vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit de vous amuser, même si les situations sont graves. Et il y a aussi l'idée, voilà, de se protéger par rapport à ça et de penser à soi et de se faire du bien, de faire les choses spontanément, sans arrière-pensée. Vraiment de vibrer la joie cette semaine parce que certaines choses sont en train d'évoluer et on a vraiment un sentiment de liberté qui est très fort, je trouve, cette semaine. C'est comme s'il y avait un apaisement qui a été trouvé et on se libère vraiment. On se reconnecte vraiment à son enfant intérieur, on prend la vie comme elle vient finalement, on accueille. Alors au niveau de la guidance sentimentale maintenant. Alors, ici, on nous parle de renaissance et de lenteur. Donc, on voit, pour certains, on est dans une étape ici de reconstruction. Soit vous êtes seul et vous êtes en train de vous reconstruire parce que vous avez vécu peut-être une séparation, un passé difficile, ou bien vous êtes en train de vous épanouir dans votre situation seule qui vous convient en fait. Vous trouvez vraiment il y a quelque chose ici qui me dit... qu'on est bien avec soi-même, qu'on prend soin de soi, on optimise finalement ce temps et on est très bien comme ça.
Hein, il y a l'idée aussi de se reconstruire tout de même en sortant d'une relation difficile. C'est comme si on tournait la page, encore une fois, qu'on passait à autre chose. On est en train de se reconstruire, on est en train de renaître. Hein. On est en train de renaître, on s'apprécie, on pardonne, on s'allège encore une fois. Dans un couple, eh bien c'est un renouveau. Il y a l'idée du pardon, il y a l'idée de progresser, de reconstruire, de faire de nouveaux projets, de se donner une seconde chance aussi hein, dans les couples. Et justement ici, on voit que on a la carte de la toile et du cadeau. Donc ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire. Il y a l'idée de recevoir un cadeau, une joie, une invitation, un signe d'amour, une marque, quelque chose qui... Alors si je la mets à l'envers, ça ne va pas. Voilà, pardon, comme ça. Hop. Il y a l'idée de recevoir un cadeau, une marque d'affection, une marque d'amour, de la part ici peut-être de son réseau d'amis, réseau familial, où on est peut-être aussi en train de construire, hein, on est en train de construire son réseau, on est en train de reconstruire un couple, une relation beaucoup plus forte. Donc ça me parle ici vraiment de s'ancrer dans les couples, dans les relations, on est en train de reconstruire. On comble un petit peu, si vous voulez, les brèches hein, d'une relation. On est en train de guérir, de penser une relation où il y aurait eu des difficultés peut-être. On se fait un cadeau de la vie. Et si on est célibataire, eh bien c'est par rapport à son réseau amical, réseau familial où on est soutenu. Ça peut être aussi en soi, on est en train de se faire le cadeau, de se pardonner, de se donner de la bienveillance, de prendre soin de soi. Mais quoi qu'il en soit, on est en train de construire, de guérir. On reçoit un cadeau d'amour ici. Hein. Avec la carte des haïkus, on a la carte de la douceur. Donc on voit bien qu'on est ici, on a envie d'apaiser les situations. On n'a pas envie de conflit. On a envie au contraire de retrouver la paix en soi, pour soi, avec les autres. On préfère peut-être ne pas prouver qu'on a raison, mais apaiser une situation, vous voyez. Donc on met de l'eau dans son vin, on préfère ne pas rentrer dans des grandes discussions, on préfère au contraire voilà, se taire parfois et puis être en bon terme. Il y a l'idée ici de vraiment d'avoir besoin aussi peut-être de soutien, d'amitié, de compréhension. Voilà, il y a vraiment la compréhension, le soutien, c'est ce que je ressens, beaucoup de soutien et de compréhension. Alors on va terminer avec les énergies du coup générales avec le petit carré fantabuleux. Alors on va tout découvrir. Alors on voit qu'en carte centrale on a le papillon hein, qui nous parle de transformation, qui nous parle effectivement d'évolution, d'épanouissement. Donc on est bien ici sur une semaine. Regardez, on a le soleil. Oui, l'élévation. Donc on est bien ici sur une semaine qui nous amène un renouveau d'énergie. Hein. Le papillon, c'est la légèreté, c'est l'envol, c'est la transformation aussi. Hein. On est en train de s'alléger de quelque chose, on part vers de nouvelles énergies, vers de nouveaux mondes. On apprend à voler, donc c'est une liberté qui est retrouvée. Avec l'échelle, on voit qu'il y a une progression, il y a une élévation. Donc peut-être que pour certains, il y a des écrits, des signatures qui vont arriver et qui permettent de bouger, de concrétiser un projet. Un projet qui vous élève, qui vous emmène peut-être à déménager ou à prendre de la hauteur aussi. Hein. Donc ça peut être effectivement un papier, un accord qui arrive pour vous, quelque chose qui vous permet des solutions par rapport à peut-être un déplacement que vous aviez prévu, un voyage, un déménagement, pardon, quelque chose peut-être en lien avec une mutation, ou c'est tout simplement le fait de prendre de la hauteur aussi. Il y a le fait de prendre de la hauteur, d'écrire. L'écriture sera conseillée cette semaine. Ça peut vous permettre aussi de vous évader. Hein. L'idée d'écrire ce que l'on ressent aussi, de mettre sur écrit ses pensées. Hein. Ça permet aussi de s'évader. On voit qu'il y a quand même ici des écrits, des nouvelles qui arrivent. Hein. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent aussi, peut-être de loin, d'une personne qui est loin. On est toujours un petit peu concerné par la maison ici. On voit aussi que effectivement on a la clé, on a la maison. Donc il y a des solutions
par rapport à des projets personnels, des projets de maison, des projets de famille hein, qui trouvent solution. Hein. Alors, on a la clé peut-être de sa maison, de sa future maison. Donc, c'est des accords qui sont trouvés en famille. Ça peut être des nouvelles aussi en famille. Il y a peut-être aussi l'idée pour certains voilà, d'être dans la construction de quelque chose ici et on s'engage. Donc, ça peut être n'importe quoi, n'importe quel contrat finalement qui vous amène à vous élever. Hein. Il y a une progression de toute façon. Donc peut-être que ça va vous parler sur le plan sentimental, matériel, professionnel. En tout cas, on voit bien qu'il y a des solutions, des accords qui arrivent, il y a des signatures. Ça peut être en lien avec la famille, la maison. Ça peut être aussi au niveau professionnel puisque nous avons l'échelle ici qui peut nous parler d'échelle sociale. On voit bien qu'on est dans une énergie ici de réussite. On va briller. On a de bonnes nouvelles qui arrivent ici. Vous voyez, il y a des courriers qui arrivent, des nouvelles qui arrivent. Ça peut être aussi des démarches qui aboutissent en lien avec l'idée de mouvement. En tout cas, on va pouvoir prendre de la hauteur. Alors ici, on peut nous parler aussi de guérison, hein, de bonnes nouvelles qui arrivent puisqu'on a la carte du virus ici, donc c'est un petit peu d'actualité. Donc il peut y avoir aussi des bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à ça, par rapport à peut-être qu'on va nous parler cette semaine voilà, de remèdes ou de voilà, vous allez apprendre peut-être que quelqu'un est guéri ou peut-être que c'est vous aussi qui allez avoir des problèmes de santé qui vont se résoudre. Hein. On peut y voir ici peut-être des documents, des ordonnances ou des bons résultats par rapport à des examens de santé que vous auriez pu passer également. Ça peut nous dire aussi que par rapport à ces attentes-là, hein, si vous êtes dans l'attente de projets, ne vous rendez pas malade, hein, puisque ça nous dit qu'on est peut-être un peu anxieux aussi par rapport à ça, alors qu'on peut être rassuré puisque on a cette clé qui nous ouvre les portes ici de la maison. Les clés de la maison, c'est aussi les clés de la compréhension, de votre compréhension. Donc, on voit que c'est quand même une belle semaine où on va pouvoir s'épanouir, où il y a une élévation, il y a une progression qui se fait. On est dans des démarches ici matérielles, peut-être en lien avec le foyer, la famille, donc c'est des bonnes nouvelles. Il y a l'idée ici de s'évader aussi qui est très présente. Hein. On aura peut-être le besoin de rêver cette semaine, je pense que c'est ça. Alors peut-être que pour certains on fait des projets, peut-être que c'est des nouvelles qui viennent de loin aussi qui vont vous faire du bien. Mais on voit qu'on est dans une... voilà, il y a vraiment l'idée, en tout cas cette semaine, de y aller, d'y croire. Surtout si vous avez des projets en cours, puisqu'on vous dit que les portes sont ouvertes. Donc, tout est favorisé. Hein. C'est vrai que le tirage est vraiment très très beau cette semaine. Donc, n'hésitez pas vraiment à foncer si vous avez des opportunités. Faites-vous confiance. Le tarot vous disait que vous aviez tout en main pour réussir. On voit bien qu'il y a des contrats, il y a des messages qui arrivent, il y a des papiers qui se signent. C'est un nouveau départ, c'est une élévation. Il y a beaucoup de légèreté aussi. Hein, avec ce soleil, avec ce papillon et la carte de la spontanéité. Vous voyez, on retrouve ici aussi les papillons. Il y a l'idée quand même de légèreté cette semaine, de joie, hein, de quelque chose voilà, de plus léger peut-être que les semaines passées. Et on voit que par rapport à cette carte du virus, il y a l'idée quand même que ça devient peut-être... il y a une amélioration en fait. Moi, c'est ce que je ressens ici. Donc voilà pour les énergies de la semaine. Je vous embrasse les amis et puis je vous retrouve très vite dans les énergies du mois de mai pour chaque signe astro. Je vous embrasse, à bientôt, prenez soin de vous.